Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Zoom de JP Morgan Asset Management. Après un trimestre marqué, souvenez-vous, par la surprise, nous avons vécu un trimestre qui, de notre point de vue, a plutôt été marqué par une notion assez contrastée, le calme. En effet, nous avons constaté que la plupart des grands indices boursiers occidentaux avaient progressé entre 5 et 7 points de façon assez linéaire, dans une volatilité qui reste extrêmement faible, qui est même en légère baisse depuis le début de l'année, avec des marchés émergents qui, eux, caracolent à plus de 10 points de performance pour la plupart d'entre eux. Et à côté de ça, dans un environnement de taux qui reste extrêmement stable, de façon assez contre-intuitive, alors même que l'agenda, lui, a été plutôt dense. En effet, le Royaume-Uni, via Theresa May, a activé l'article 50 qui lui permet de sortir de la communauté européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, on voit les premiers revers suivis par Donald Trump qui, tentant d'abroger l'Obamacare, n'est pas suivi par une majorité qui est théoriquement la sienne. Et on commence à avoir des trades dits de reflation, de Trumpflation, qui commencent à toucher leurs limites dans la mesure où justement on commence à avoir un petit peu plus d'incertitude, mais le tout dans des performances de très bonne qualité et avec un grand calme, une grande sérénité apparente. On en veut pour preuve le graphique que vous voyez apparaître avec, je dirais, une appréciation de la croissance économique et de l'environnement économique qui est perçu comme très positif aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. On voit ce pic, cette accélération sur le ressenti, alors même que les données concrètement, elles, sont au niveau des attentes, plutôt de bonne qualité, mais en revanche, elles n'excèdent pas les attentes. Ce sont les anticipations qui excèdent les attentes. Alors comment se positionner dans cet environnement qui, pour le moins, peut réserver d'autres surprises après un trimestre de calme? Toujours en étant discipliné et diversifié, mais aussi en proposant des thèmes alternatifs. C'est toujours notre proposition centrale dans le cadre de Global Macro Opportunities. C'est un fonds qui a souffert de son positionnement extrêmement contrariant ces derniers mois, en étant protégé sur les matières premières, en étant négatif en duration, avec une sensibilité négative au taux qui a coûté au portefeuille. Et pour autant, cette position défensive lui confère une décorrélation très importante par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Et dans un environnement où justement la direction des actifs traditionnels est plus qu'incertaine, il nous paraît important de proposer ce type de risque. Et de ce point de vue-là, Global Macro Opportunities est une solution pertinente et qui a démontré son efficacité dans la durée, malgré ce passage difficile. Néanmoins, à côté de cela, il ne faut pas se couper du risque directionnel. Ce risque directionnel, nous le proposons de deux façons. De façon diversifiée et globale avec Global Income, qui va proposer une allocation basée sur la recherche de revenus, où qu'il soit. Toujours la même chose, générer un revenu le plus régulier possible pour le porteur. Donc aujourd'hui sur 12 classes d'actifs, avec une dynamique. Aujourd'hui, qui est une réduction des actifs dits à haut rendement, le fameux high yield, que nous détenons essentiellement aux États-Unis dans le cadre de ce portefeuille, et un transfert vers plus d'actions, notamment des actions émergentes. Ce qui m'emmène à notre dernière proposition, Emerging Market Small Cap, un fonds de niche, un fonds de spécialistes sur les petites et moyennes valeurs des marchés émergents, qui doit proposer à la fois le dynamisme de ces marchés, mais également le dynamisme lié aux petites et moyennes valeurs émergentes qui n'ont pas connu le même cycle de surperformance que celles de leurs consorts européennes. L'idée, c'est de bénéficier de l'expertise historique des investisseurs de JP Morgan Asset Management sur la zone, des investisseurs qui ont su démontrer leur capacité à générer de l'alpha très régulier sur ce fonds et qui doivent faire bénéficier justement de nos expertises les plus dynamiques sur ce thème qu'aujourd'hui nous renforçons dans les portefeuilles globaux. Ce trimestre aura donc été marqué par le calme. Gageons que ce ne soit pas un calme qui précède la tempête. C'est ce que nous pouvons espérer, car en effet, l'agenda politique en particulier, mais également l'agenda des politiques monétaires reste très chargé. Voyons comment le marché le traversera et essayons de l'aborder de la façon la plus sereine et donc la plus diversifiée et la plus équilibrée possible. D'ici là, je vous souhaite un bon trimestre et vous dis à dans 3 mois pour un nouveau mot et un nouveau Zoom.